secrétaires nationaux, mesdames et messieurs les représentants, chers camarades cadres et membres des différentes délégations, mesdames et messieurs, membres du MLC, distingués invités, c'est pour moi un immense privilège de prendre la parole devant vous dans ce merveilleux cadre qui nous abrite, afin de vous souhaiter, en mon nom, ainsi qu'à celui de tous les membres de la représentation MLC Belgique, la bienvenue à l'occasion de la tenue du premier conclave du MLC extérieur. Je salue également la présence dans cette salle des secrétaires nationaux en séjour en Belgique. L'honorable William Canon, secrétaire national en charge des réformes institutionnelles. Je vous prie de l'accueillir. Le secrétaire national adjoint de la Fédération MLC extérieure, M. Mangaya Théodore. Messieurs les secrétaires nationaux, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue en Belgique. Messieurs les secrétaires nationaux, distingués invités, laissez-moi vous dire combien je suis flattée et impressionnée par le nombre de délégations qui ont répondu présent à cette rencontre dont le soin de fixer le cadre et de définir les objectifs revient évidemment au secrétaire national en charge de la Fédération extérieure. Je passe la parole au secrétaire national en charge des réformes institutionnelles. Monsieur le secrétaire national en charge de la Fédération extérieure, mesdames et messieurs les représentants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers camarades, distingués invités, c'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de représenter le secrétaire général adjoint, l'honorable Fidel Babala, qui, comme vous le savez, était prévu pour inaugurer ce premier conclave du MLC extérieur, malheureusement empêché pour des raisons évidentes. Il vous prie de lui accorder votre indulgence et d'accepter ses sincères excuses. Je suis très heureux de constater que vous êtes nombreux à vous être déplacés, sacrifier votre temps ainsi que d'importants moyens financiers pour venir s'associer à ce premier conclave du MLC extérieur qui va marquer d'une pierre blanche les annales de notre parti, le mouvement de libération du Congo. Il n'est pas donné à quiconque de sacrifier et son temps et son énergie pour effectuer de si longs déplacements si l'on n'était pas animé fondamentalement de l'amour du parti et surtout celui de notre pays, la République démocratique du Congo. Permettez-moi de vous remercier et de vous demander une salve d'applaudissements pour ce geste fort de votre part. Je remercie également tous les participants qui, en dépit de leurs multiples charges et occupations, ont tenu à rehausser de leur présence cet événement de grande envergure. Ce conclave qui s'adresse à tous les militantes et militants ainsi qu'aux sympathisants de la Fédération extérieure a pour objectif de permettre aux acteurs des différentes représentations de pouvoir se rencontrer, de partager leur expérience et de faire entendre leur voix en vue de redynamiser la Fédération extérieure et d'ouvrir une réflexion sur les perspectives du parti. Pour ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous pour une multitude de raisons, certes légitimes, mais qui seront néanmoins, grâce à la technologie, virtuellement parmi nous, je leur demande de prendre une part active à nos travaux et de nous apporter leur contribution dans l'examen des thèmes qui ont été retenus pour ce conclave. Sous le haut patronage du président national du MLC, le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, je déclare ouvert le premier conclave du MLC extérieur. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Nous vaincrons. Nous vaincrons. Bonjour à tous. Je ne vous entends pas assez. MLC viva! Viva! MLC viva! Viva! MLC viva! 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 Viva!
Jean-Pierre Bemba, président. On n'a pas assez dit et redit, même si aujourd'hui on est honoré également par la présence d'intervenants externes du parti, mais c'est important de remettre de l'électricité et de l'énergie. Après l'excellent discours d'introduction de la représentante du MXC en Belgique, Mme Efekele Marie-Louise, et l'inauguration officielle par l'honorable William Canon, je ne viens que expliquer rapidement l'organisation de ce congrès. Il avait plu au président national d'initier une rencontre entre les représentants du parti à l'étranger afin de pouvoir réfléchir pour redynamiser l'action du parti à l'extérieur et également dénoncer, mais de la ferme manière, l'injustice que subit notre président national. Il n'est pas besoin de rappeler l'histoire que notre président est retenu involontairement à la CPI depuis plus de 9 ans. Tous également, nous nous battons au quotidien pour rappeler tant aux Congolais qu'à la communauté internationale qu'on ne peut pas garder un politicien de renom comme ça sans que des éléments évidents soient prouvés. Mais nous espérons qu'on appelle Jean-Pierre Bemba et son conseil et le MXC et le peuple congolais dans sa globalité, nous aurons raison et que ce digne fils de pays pourra regagner sa terre natale pour continuer le combat aux côtés d'autres acteurs politiques pour que, enfin, la libération totale de notre pays soit effective. Pour que nous ayons les éléments nécessaires à pouvoir réfléchir correctement sur les thématiques qui vous ont déjà été proposées par Internet ou par mail, nous avons trouvé intéressant, avant que nous mettons en petits groupes, que nous puissions bénéficier de l'expertise d'abord du président interfédéral du MXC, M. Valentin Guérengo, qui va intervenir par vidéoconférence pour nous rappeler l'origine du MXC et le fonctionnement même de notre parti. Il est important que quand on est ambassadeur d'un parti, on doit connaître ce parti, tant dans les statuts, le règlement de l'intérieur, le fonctionnement et le fondement de ce parti. Pour compléter les informations utiles à nos réflexions, nous avons invité Madame Louise Ngando, ici, à mes côtés, que je demande d'applaudir très fort. Madame Louise Ngando, qui a toujours accompagné le combat pour l'avènement de la démocratie dans notre pays, dans beaucoup de structures politiques, même dans la société civile, est politologue de son État. Et je suis très honoré qu'elle puisse partager avec nous son expérience. Et également, le président national avait trouvé important qu'à l'issue de la rencontre de ce jour, nous puissions réfléchir sur le besoin de l'unité de l'opposition. Vous connaissez l'histoire de notre pays, vous connaissez autant que moi les difficultés que nous avons maintenant face à un régime qui ne veut pas respecter les prescrits de notre Constitution. Il devient impérieux que l'opposition puisse conjuguer ensemble en termes de stratégie, en termes de calendrier. Et pour ce faire, nous avons l'honneur de recevoir un cadre de l'UDPS, le parti cher au défunt président Étienne Tshisekedi, qui va nous parler de ce sujet, de l'unité et de besoin des plateformes et d'organisations en termes de structure pour les échéances à venir. Et je vous demanderai d'accueillir très fort M. Jean-Marie Moukania, qui représente l'UDPS à cette heure. Directement après, le programme vous a été donné, une pause café est prévue et nous allons nous retirer en commission pour maintenant travailler sur les thèmes que vous avez devant vous. Projection du MXC dans l'avenir et vision diplomatique du MXC, processus électoral en RDC
observation du MLC extérieur, réorganisation du MLC extérieur et interpénétration avec le secrétariat national et représentation, le bureau d'études du MLC extérieur, un instrument d'appui et d'analyse pour le parti, et enfin, un dernier atelier sur la situation politique, sociale, économique et sécuritaire en RDC, analyse du MLC extérieur. Comme mon collègue secrétaire national, honorable William Canon, de passage en Belgique, l'a souligné au nom de Jean-Pierre Bemba, ce conclave est fortement attendu au niveau du parti à Kinshasa et au niveau de nos militants de par le monde. Parce que ça va réellement nous permettre de mettre des bases pour les échéances futures, pour les combats futurs. Et nous sommes un parti qui, dans le passé, avons déjà démontré notre capacité de mobilisation, notre capacité à gérer, et je suis sûr que nous apporterons un apport nécessaire pour que le MLC aille de l'avant. Ces commissions, ces 5 commissions seront sous l'organisation du secrétaire national adjoint en charge du MLC extérieur, M. Théodore Mangaya, que vous avez déjà applaudi lors de la présentation de Mme Efekele. Donc, nous allons travailler pendant 5-6 heures pour qu'à la fin de ce conclave, vers 19 heures, nous puissions avoir une déclaration commune donc de clôture des travaux qui sera lue ici devant l'Assemblée et devant les autres invités donc de la société civile et de l'opposition que nous avons invités et même de la politique locale belge qui viendront nous écouter. Donc, sur ce, le conclave a été déjà inauguré par mon collègue. Je n'ai fait que relater l'articulation des différentes étapes que nous allons aborder. Monsieur Moukania, vous êtes chargé de la formation de l'UDPS et vous avez intervenu au premier conclave du MLC extérieur ici en Belgique. Est-ce qu'on peut connaître la quintessence de votre communication? Mais le thème m'a été proposé par le MLC, l'unité de l'opposition, utilité et stratégie. Donc j'ai eu à traiter un sujet que j'ai déjà traité par ailleurs, mais un petit peu autrement, mais il m'a été proposé par le MLC. Et pour ceux qui étaient absents, s'il devrait avoir juste un résumé d'1 ou 2 minutes de votre part, que diriez-vous? Je dirais que l'unité commence déjà au sein du parti. Quand le parti travaille convenablement, et alors on peut aller à l'extérieur, avoir d'autres partis comme partenaires pour pouvoir maintenant affronter la coalition ou la majorité qui est au pouvoir. C'est ça le résumé. Et comment cela a-t-il été accueilli par ceux qui vous ont invité? Mais vu ma façon d'aborder les choses, ça a été un peu... Au début, les gens ne semblaient pas... Quand je regarde les gens, ne semblaient pas savoir comment j'allais conduire ça. Mais par la suite, ils ont compris où je voulais en venir. Bon, concrètement, sur le terrain, vos partis, nos partis, MLC, UDPS, enfin, les grands partis de l'opposition, vous pensez qu'ils ont besoin de ça ou c'est assez clean? C'est une nécessité. Parce que d'abord, comme je dis là-bas, d'un point de vue éthique, il faut qu'il y ait un changement. Parce que ce sont des principes démocratiques. Quand on reste trop au pouvoir, comme on dit, le pouvoir corrompt, donc il faut le changer. Mais il faut le changer démocratiquement, c'est par le biais des élections. Pour que vous puissiez changer, il faut que vous soyez unis, que vous soyez forts. Pour le moment, la majorité au pouvoir semble plus forte que l'opposition. Donc l'opposition doit pouvoir se mettre en ligne de bataille ensemble pour pouvoir affronter la coalition au pouvoir ou la majorité au pouvoir. Je dis coalition, nous disons toujours majorité, mais je dis coalition parce qu'ils sont coalisés. Parce que ce n'est pas un seul parti, parce que c'est plusieurs partis.
et aussi parce que les résultats de 2011 étaient largement contestés. Parler de majorité, c'est accepter que ces résultats-là étaient corrects. Or, ils ne le sont pas. Et donc, on peut parler de coalition au pouvoir. Vous avez de l'espoir pour les échéances qui arrivent par rapport à ce que vous avez communiqué? Mais les partis doivent pouvoir travailler d'abord à l'intérieur et ensuite en partenariat à l'extérieur pour pouvoir y réussir. Au vu de ce qui s'est passé en 2011, il y a encore des choses à faire. Théorie, mais il faut opérationnaliser tout ce que je viens de dire. Comment est-ce que concrètement... Madame Louise Ngandou, vous êtes politologue et vous avez donné une communication ici au premier conclave du MLC extérieur. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous devriez résumer cela en 1 ou 2 minutes, que diriez-vous? Le message était très simple. Un parti politique est destiné à diriger un pays. C'est le destin de 80 millions d'habitants que l'on a en main et par conséquent, les dirigeants d'un parti politique, les cadres d'un parti politique qui prétendent à cette fonction doivent savoir que ce n'est pas un jeu. Et donc j'essaie de partager un peu mon expérience sur le fonctionnement d'un parti politique, mon expérience sur le leadership responsable que doit avoir un parti politique, mais aussi surtout comment travailler à la mobilisation et avoir des valeurs qui portent tout le travail que l'on fait sur le terrain. Et au vu des réalités au pays, avec nos 450 partis politiques, tu penses qu'il y a du travail à faire ou bien ils sont déjà dans la vitesse de croisière? Il y a un grand travail à faire, un très très grand travail à faire parce qu'au sein des partis politiques, vous avez des gens qui adhèrent pour diverses raisons. Vous avez des gens qui ne se rendent pas compte que ce n'est pas un jeu, que c'est un travail sérieux qui doit être effectué. Il y a des gens qui ne se rendent pas compte qu'un parti politique, c'est un lieu de formation de cadres, formation aux réalités du pays, formation aux enjeux du pays, aux enjeux régionaux, aux enjeux internationaux. Un parti politique, les gens doivent savoir qu'ils sont là pour être au service du peuple. Il faut quasi changer l'image de la politique que se font nos compatriotes et se rendre compte qu'ils doivent être au service du peuple et non le peuple à leur service. Il y a un point que vous avez abordé vers la fin de votre communication, c'est celui du financement. On a vu beaucoup de gens qui étaient dans l'opposition. Quand ils ont senti l'odeur de l'argent, ils sont vite allés chez Kabila. On sait que c'est pour chercher l'argent pour faire la campagne électorale. Qu'en dites-vous? Ou que dites-vous de ceux qui partent ou de ceux qui ne partent pas? C'est vraiment très triste de voir cette inconstance, mais ce que je devrais dire, c'est qu'un parti politique qui a l'ambition de pouvoir diriger le pays doit avoir les moyens de ses ambitions. Et je voudrais rappeler que les ressources énormes dont regorge notre pays appartiennent avant tout aux Congolais. Et donc, en ce compris, nos partis politiques qui ont tant besoin de moyens pour pouvoir mener la politique sur le terrain, mobiliser sur le terrain, se retrouver dans les milieux non seulement urbains, mais dans les milieux ruraux, aller à l'écoute de notre population et lancer des grands projets de développement en faveur de notre population. Il faut ces moyens et ces moyens peuvent venir du Congo. Les ressources du Congo appartiennent avant tout aux Congolais et il n'est pas normal qu'il y ait des gens qui exploitent ces ressources, qui les vendent et les Congolais aillent tendre la main pour demander cet argent qui vient de chez nous. Monsieur Jean-Jacques Bungani, vous êtes le secrétaire national pour les relations extérieures du MLC. Aujourd'hui, il y a un premier conclave du MLC à Bruxelles. Un hasard? Non, pas du tout. D'ailleurs, je tiens par le canal de votre organe de presse à encourager tous les Congolais parce que nous, en RDC, connaissons une période très difficile qui endeuille au quotidien les filles et fils de ce pays. Sous l'impulsion du président national Jean-Pierre Bemba, nous avons tenu aujourd'hui le premier conclave du MLC extérieur. C'était une occasion importante pour que toutes les représentations du MLC à l'extérieur, au nombre de 18, se réunissent ici à Bruxelles pour échanger, de manière à redynamiser l'action de notre parti à l'étranger et également de remettre la problématique de Jean-Pierre Bemba, l'injustice qu'il subit au devant de la scène. Parce que nous ne pouvons pas accepter
que le président de notre parti soit retenu depuis 9 ans et nous attendons l'appel de son procès depuis plus d'1 an. Jusqu'à présent, aucun chronogramme nous est fixé. Voilà toutes les raisons qui ont motivé le MLC extérieur à se réunir pour mettre en avant l'action managériale pour reparler du MLC à l'extérieur et également de dénoncer l'injustice que subit notre président depuis quelques années à la Cour pénale internationale. Sans anticiper sur les résolutions qui sortiront de ce conclave, pour vous, quelle est la valeur, la puissance des représentations extérieures d'un parti comme le vôtre? Mais d'abord, vous avez vu qu'on a tenu à donner à nos différents représentants l'information nécessaire. Madame Louise Ngandou, politologue, est venue nous expliquer l'organisation d'un parti politique et de ses représentations. Il y a un cadre de l'UDPS, Jean-Marie Moukania, qui s'est longuement exprimé sur le besoin de l'unité de l'opposition. Et le président interfédéral du MLC Kinshasa par vidéoconférence a en tout cas recadré les représentants, rappelé aux représentants l'origine du parti, son fonctionnement et sa vision. Fort de toutes ces informations, les délégués vont aller maintenant en commission, il y en a 5, où ils vont réfléchir ensemble de manière à faire des propositions. Donc des recommandations qui seront faites et adressées directement à la plus haute hiérarchie du parti, de manière que toutes ces recommandations soient considérées au niveau du bureau politique. Donc c'est un grand jour pour nous parce que ça nous permettra de relancer l'action du parti tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur du pays. Et sur ce, je m'en vais vous livrer les conclusions des travaux qui ont occupé les différents délégués du MLC. Distingués invités, représentantes et représentants du MLC, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est avec une très grande satisfaction que je viens ce soir procéder à la clôture des travaux du premier conclave du MLC extérieur tenu à Bruxelles ce jour. Mais permettez-moi avant tout de remercier très chaleureusement les participants aux différents ateliers, les intervenants ainsi que les différents invités à leur titre et qualité qui ont tenu à nous honorer de leur présence à cette cérémonie. Leur présence parmi nous est un signe éloquent de l'intérêt qu'ils portent à la vie de notre parti et le souci légitime qu'ils nourrissent de voir le MLC jouer un rôle prépondérant dans la lutte que mène le peuple congolais pour l'avènement d'un État de droit qui pourra garantir à chaque Congolais, suivant ses aptitudes, l'accès à une meilleure vie compatible avec le niveau de richesse dont regorge le sous-sol et le sol de notre pays, la RDC. Je ne peux m'empêcher ainsi d'adresser mes très sincères félicitations à la représentation du pays d'accueil qui s'est investie durant ces 2 dernières semaines afin d'assurer à ce premier conclave organisé, je vous le rappelle, par le secrétariat national aux relations extérieures, sous les auspices de notre président national, j'ai cité le sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo, détenu injustement à la CPI. Cette première expérience, malgré les imperfections, inhérentes à toute œuvre humaine, est loin s'en faut encourageante, pour ne pas dire une réussite qui mérite d'être renouvelée. Distingués invités, représentantes et représentants, chers camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les travaux de notre premier conclave se tiennent à un moment particulier de notre histoire. Plongés aujourd'hui dans une crise politique artificiellement créée pour compromettre le déroulement des élections générales en RDC, à la tête duquel trône un président ayant perdu toute légitimité constitutionnelle. Le cycle électoral régulier dans notre pays est de 5 ans. Mais malgré le budget alloué à l'organisation des élections durant le dernier quinquennat, le pouvoir en place s'est perdu en conjecture pour justifier son maintien, énervant par cet acte les prescrits constitutionnels. C'est cette déplorable situation qui a sous-tendu et interpellé le MLC extérieur
afin de se consacrer à la grille d'analyse qui s'articule sur 2 axes. Premier axe appelé conférence. Il a été animé par 3 intervenants qui se sont apaisantis autour de 3 thèmes, à savoir l'origine, l'historique, l'idéologie et la vision du MLC, l'organisation d'un parti politique et ses représentations extérieures, et enfin l'unité de l'opposition en RDC, utilité et stratégie. Le deuxième axe, désigné variété thématique, il s'est pour sa part consacré aux travaux en atelier, sur des thématiques diverses tournant autour de 5 thèmes spécifiques suivants. La projection du MLC dans l'avenir et sa vision diplomatique, le processus électoral en RDC, observation du MLC extérieur, la réorganisation du MLC extérieur et son interpénétration avec le secrétariat national, le bureau d'études du MLC extérieur, instrument d'appui et d'analyse pour le parti, enfin, la situation politique, sociale, économique et sécuritaire en RDC, analyse du MLC extérieur. Comme vous l'aurez certainement constaté, les matières qui ont été retenues lors de ce conclave englobent plusieurs secteurs de notre vie nationale. Et c'est sur ceux-ci que les cadres du MLC extérieur ont axé leurs réflexions. Au terme de leurs examens, ils ont formulé les recommandations importantes qui seront transmises à la hiérarchie du parti afin de les intégrer dans la démarche globale du MLC. Distingués invités, représentantes et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avec votre permission, je vais vous livrer le faisceau de conclusions auxquelles les différents ateliers ont abouti à l'issue de leurs travaux. De la situation sécuritaire. Le mouvement de libération du Congo déplore et dénonce depuis plusieurs années la détérioration constamment entretenue de la situation sécuritaire générale dans notre pays, principalement dans les provinces du Kivu et celles du Kasaï, où les populations sont confrontées à une véritable tragédie, ainsi qu'en témoignent les statistiques macabres et le nombre des candidats à l'exil tels que présentés par les organisations non gouvernementales nationales et internationales dignes de confiance. Malgré les remaniements opérés par le régime, les différentes équipes gouvernementales qui se sont succédées ces dernières années, sous la prétendue impulsion du chef de l'État, ne sont pas parvenues à endiguer l'insécurité récurrente, quelles qu'aient été les justifications. Celles-ci ont produit plus de chaleur que de lumière. Le MLC compatit de tout cœur au malheur de plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes contraints à une errance permanente et forcés vers des horizons parfois lointains et souvent inhospitaliers à cause de toute cette tragédie, particulièrement nos citoyens du Kasaï, mais également ceux du Kivu. Les récentes tueries perpétrées par des hommes en armes ont fauché la vie de nombreux innocents, au nombre desquels les 2 experts des Nations Unies. Les fosses communes, dont le nombre augmente au fur et à mesure des révélations, nous permettront un jour d'avoir une idée sur l'ampleur des dégâts auxquels le gouvernement s'emploie coutumièrement à minimiser. C'est le lieu de dire que le MLC, Mouvement de libération du Congo, cher à Jean-Pierre Bemba, s'associe à toutes les voix qui se sont déjà exprimées à ce sujet pour exiger la mise en place d'une enquête indépendante chargée d'éclairer l'opinion nationale et internationale sur les responsabilités de ces actes et d'identifier les auteurs intellectuels de cette extrême barbarie. Nouvelles pratiques en RDC et leurs exécutants afin de les déférer devant les juridictions compétentes. Dans la même séquence, le MLC estime que la solution aux problèmes récurrents d'insécurité qui endeuillent nos villes, nos villages et nos campagnes et contraignent des milliers de nos compatriotes en exil dans leur propre pays, au-delà des frontières nationales, passe par la définition des politiques rationnelles et cohérentes de réforme de l'armée, de la police et des services de renseignement, réformes gelées depuis plusieurs années, sans raison apparente en dépit des appuis qui nous sont offerts par nos partenaires extérieurs. La restauration de l'autorité de l'État, à travers la réforme de l'administration publique, afin de favoriser l'instauration de la démocratie à tous les étages de la communauté nationale. La réactivation de la diplomatie régionale et internationale. Du processus électoral. Les délégués des différentes représentations du MLC extérieur formulent les recommandations suivantes. Encourager les élus de la République à introduire un amendement sur la nationalité congolaise afin de permettre aux filles et aux fils de notre pays de ne jamais perdre la nationalité d'origine, quelle que soit l'acquisition ultérieure d'autres citoyennetés. Veiller à l'enrôlement des Congolais de l'étranger,
de manière à leur permettre de participer activement aux élections générales et ce conformément à la Constitution de notre pays. Privilégier l'unité de l'opposition afin de s'assurer une victoire certaine face à l'imposture qui règne dans notre pays. S'assurer de l'implantation du parti sur toute l'étendue du territoire national afin d'avoir des élus à tous les niveaux de pouvoir. Militer pour l'indépendance réelle de la CENI afin d'endiguer la fraude électorale pour laquelle la majorité au pouvoir est tenante de titres. De sensibiliser fortement l'arrière-pays et les grandes villes quant à leur implication dans le processus électoral, et ce par le biais des médias nationaux et internationaux, du Bureau d'études et du Secrétariat national extérieur. C'est un organe d'appui au Secrétariat national extérieur. Cet organe d'appui au Secrétariat national extérieur a pour ambition de mettre en place des stratégies politiques bien affinées, découlant des analyses que ses membres réalisent suivant les besoins exprimés par le Secrétariat national extérieur et qui devront être exploités pour donner une impulsion dynamique aux actions et aux activités du MLC. Ces objectifs sont, en particulier, mettre en place des stratégies politiques, diplomatiques, administratives, juridiques et sociales affinées afin de redynamiser et d'impulser les actions du MLC à l'extérieur. De la situation de la Fédération extérieure du MLC. Les représentations du MLC ont été reconnues comme étant des pièces maîtresses de la Fédération extérieure du parti, laquelle fonctionne sous la supervision du secrétaire national ayant des attributions, en ses attributions les représentations. Les délégués en charge de cette matière ont recommandé à la hiérarchie du parti de mettre en leur possession tous les textes qui réglementent le parti dans le job description du parti et de ses représentations à l'étranger. Ils ont également insisté sur l'harmonie des prises de décisions et des désignations des cadres au sein du parti et au MLC extérieur. Ils ont insisté également sur la nécessité du lobbying auprès des partis politiques des pays d'accueil. Enfin, ils ont rappelé faciliter l'accès aux membres à l'extérieur d'avoir les cartes du parti. De la projection et de la vision diplomatique du MLC. Les délégués du MLC extérieur réunis au sein de la dite commission ont fait les recommandations ci-après. Mettre en place une diplomatie active ayant pour but de redynamiser les bonnes relations de la RDC auprès des institutions internationales. De créer des postes consulaires dans les villes qui regorgent une forte communauté congolaise. D'annuler l'octroi des visas aux étrangers d'origine congolaise. Et enfin, de pratiquer une diplomatie de fond basée sur la redynamisation de l'image du président Jean-Pierre Bemba et de dénoncer l'injustice qui le retient à la CPI depuis plus de 9 ans et quelques mois. De la démocratie et de l'état de droit. Alors qu'un consensus politique s'était dégagé lors des assises de Sun City en Afrique du Sud sur l'organisation des élections à tous les niveaux de responsabilité suivant un cycle régulier, le pouvoir actuel en place a manifestement brillé par son incapacité, sinon par omission à dessein, de matérialiser complètement cette obligation constitutionnelle tant en 2006 qu'en 2011. Comme si ces entorses à la loi fondamentale ne suffisaient pas, le régime Kabila a récidivé par une entrave générale à la Constitution en 2016. Il a carrément zappé, il faut le dire, l'organisation de manière ordonnée des élections crédibles dans l'unique but de s'accrocher au pouvoir au-delà de son deuxième et dernier mandat. Cette nouvelle situation a amené la classe politique à entamer un cycle de négociations ultime avec le pouvoir qui a abouti à la conclusion de l'accord politique dénommé Accord de la Saint-Sylvestre, complété par un arrangement particulier devant en définir les modalités d'application. Cet accord a été signé par le MLC, à l'instar d'autres formations politiques de l'opposition. Cependant, ce compromis ainsi que l'arrangement particulier qui avait été négocié sous l'égide de la Cinco ont été constamment violés par la majorité fictive au pouvoir. Cette dernière s'appuie donc sur le flou artistique et le désordre qu'elle a ainsi délibérément créé pour nommer en toute insalubrité les cadres des partis politiques de son obédience aux postes à mandat électif et exécutif, foulant ainsi au pied tous les accords politiques conclus et la constitution de notre pays.
par la violation de l'accord qui accordait artificiellement une nouvelle légitimité à tous les animateurs à mandat électif, se pose aujourd'hui la problématique de leur présence à la tête et au sein des institutions issues des scrutins de 2006 et de 2011. La démocratie rituelle au sein de la chambre basse du Parlement donne l'impression illusoire d'une vie démocratique normale, articulée autour des valeurs fondamentales démocratiques y est observée, alors que celles-ci sont constamment bafouées. L'avalanche des cas de violation des droits de l'homme et de violences faites aux femmes, les innombrables cas d'arrestation arbitraire contre les membres des partis politiques et d'opposition et ceux de la société civile, l'inféodation du pouvoir judiciaire au pouvoir exécutif, la caporalisation outrancière de l'ANR et de la DGM, la précarité des conditions de travail des magistrats aussi bien que celles des agents de la police nationale sans épargner d'autres corps de métier du secteur public, le délabrement accentué des infrastructures, les velléités affichées par le pouvoir à tripatouiller la Constitution ou d'en imposer par voie référendaire éloignent notre pays des conditions d'accès à un état de droit. La cascade d'intimidation faite à la presse privée, la propension à limiter l'accès au peuple aux réseaux sociaux, la patrimonialisation des médias publics par le pouvoir en place réduisent sensiblement le champ d'exercice de la liberté d'expression. Distingués invités, représentantes et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à la lumière de tous les points que je viens d'énumérer ci-dessus, le MLC reste convaincu que seul le respect des valeurs républicaines, des principes de la démocratie et des engagements librement conclus, ainsi que la défense et la promotion des libertés fondamentales constituent le gage d'une véritable démocratie et d'un état de droit. De la bonne gouvernance, tous les indicateurs politiques démontrent aujourd'hui, contrairement aux allégations fallacieuses du régime Kabila, que le pays n'est pas géré de manière orthodoxe. Comme chacun de nous le sait, les décisions les plus importantes qui engagent notre pays sont prises au sein des structures informelles et parallèles qui se réunissent au niveau de la présidence de la République et imposées à celles qui en ont constitutionnellement la charge. Cette gestion calamiteuse et moyenâgeuse du pays réduit le Premier ministre, chef du gouvernement, au rôle de simple caisse d'enregistrement et de résonance de la majorité présidentielle. La corruption généralisée qui s'exerce à tous les niveaux de responsabilité de l'État, le clientélisme politique, le détournement des deniers publics et l'impunité des classiques au pouvoir instaurés en système de gestion rendent notre pays moins attractif sur le plan des affaires et réduit sa capacité à mobiliser les ressources financières indispensables à son développement. Les relations financières avec les institutions de Bretton Woods, désormais conditionnées par l'amélioration des conditions politiques et économiques, la rupture du programme d'accompagnement structurel de la FMI, la suspension de notre pays à l'initiative ETTA, preuve s'il en faut, illustre à suffisance le niveau de mégestion et les limites du gouvernement atteints par notre pays. Les timides réformes entreprises, inadaptées et mal planifiées, sont vantées comme de réussites remarquables, alors qu'elles conduisent en général, outre l'enrichissement illicite de ceux qui en assurent la réalisation, aux résultats contraires aux objectifs pour lesquels elles ont été initiées. Je citerai à titre d'exemple la bancarisation à l'intérieur du pays qui avait abouti, par ironie du sort, au paiement des fonctionnaires de l'État par des sociétés privées de télécommunications. L'instauration de la TVA ayant entraîné une hausse généralisée des prix sur les produits des premières nécessités, ou encore le projet onéreux de la fibre optique dans le pays où la fourniture de l'énergie électrique est une denrée rare malgré le complexe d'Inca. Le coût prohibitif des rénovations fastidieuses de l'hôtel du gouvernement sans aucun appel d'offres comme le stipule la loi, l'acquisition compulsive des véhicules haut de gamme pour les membres des institutions, l'enrichissement sans cause et injustifié de certaines autorités administrent la preuve de l'opacité dans la gestion de la chose publique et en même temps mettent en lumière un regard de mépris et d'indifférence des gouvernants vis-à-vis des conditions misérables dans lesquelles vit la population. L'instauration d'une bonne gouvernance dans notre pays passe, à notre avis, par la gestion de l'État par des hommes et des femmes intègres et compétents, épris de patriotisme, ainsi que par l'inévitable et efficace contrôle des institutions publiques
sans complaisance de ces institutions publiques. Du dialogue politique et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Faisons suite à la déclaration de son président national, le sénateur Jean-Pierre Bemba, faite le 12 novembre 2012, et s'appuyant sur sa participation au dialogue politique organisé sous les auspices de la SYNCO, qui prônait la cohésion et l'unité nationale face aux menaces qui pesaient sur notre pays, le MLC reste convaincu que les vertus d'un dialogue républicain, sincère, peuvent contribuer au règlement pacifique de tout différend opposant plusieurs protagonistes. Cependant, le MLC reste réfractaire à tout dialogue dont la finalité consisterait à heurter les règles générales autour desquelles un consensus a été laborieusement trouvé. Dans ce cadre, le MLC se tient aux côtés des autres forces politiques de l'opposition républicaine afin d'exiger le respect intégral des dispositions contenues dans l'accord du 31 décembre 2016, notamment les mesures de décrispation de l'environnement politique, la libération des prisonniers politiques et des défenseurs des droits de l'homme. Attaché à ce consensus, le MLC dénonce la désignation cavalière du président de la CENSA, l'acte qui a scellé le dernier clou au cercueil extinctif de tout espoir de la sortie de crise dans laquelle est plongé le pays et en violation flagrante de l'esprit et de la lettre de cet accord. Il ressort de cette analyse de la démarche initiée par la famille politique du chef de l'État que seul le chaos et le désordre constituent le fil conducteur qui oriente et conditionne son parcours politique. Distingués invités, représentants et représentants, camarades, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le MLC, à travers la caravane Bemba, qui vient de sillonner d'importants territoires de l'Équateur et de la province orientale, a donné un signal fort à la classe politique congolaise sur l'objectif qui constitue pour lui un rendez-vous capital, celui de l'organisation des élections présidentielles et législatives crédibles, démocratiques, apaisées et transparentes, dans les délais fixés par l'accord de la Saint-Sylvestre. Subséquemment, le MLC réitère au peuple congolais son engagement de poursuivre la lutte pour l'avènement d'un État de droit au cœur de l'Afrique, d'une véritable démocratie participative et d'une bonne gouvernance préalable et indispensable au développement de notre pays. Au-delà de la misère et de la paupérisation du peuple, le MLC croit fermement à un avenir radieux pour notre nation et demande instamment à tous ses militants et sympathisants de rester mobilisés et déterminés pour la poursuite du noble combat de libération de son président national. J'ai cité le sénateur Jean-Pierre Bemba, à qui tous les participants à ce conclave réitèrent tout leur soutien moral durant cette pénible et injuste épreuve qui lui est imposée. Je serai incomplet en terminant mon allocution sans renouveler les remerciements du MLC à la communauté internationale qui a toujours accompagné le peuple congolais par les efforts qu'elle déploie constamment dans le cadre de sa contribution à la pacification et à la stabilisation et au développement de notre cher pays. Avant de clore, j'aimerais saluer la présence des représentants des partis politiques d'opposition de notre pays. Ils sont présents et je demanderai des applaudissements sincères et francs pour les représentants de l'UDPS, de l'UNC, de l'NCD et ainsi que de la société civile. Comme nous disons aussi bien chez nous au MLC, avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est un petit oubli. Alain Kani, qui est représentant d'un parti politique, UNADEF, membre du Rassemblement, également présent. Vous avez compris que c'était un discours bateau, un discours qui prend avec la force, avec tripe, la volonté du changement, incarné par plusieurs acteurs politiques de l'opposition, en ceux y compris Jean-Pierre Bemba et le MLC. Nous ne vaincrons, nous arriverons à l'alternance politique que nous voulons de tous nos voeux que par l'unité de l'opposition, la cohérence dans nos combats, tel que ça a été édicté par les participants de cette soirée,
je profite pour clore officiellement les travaux de ce jour. Je remercie tous les participants et je recommande à l'Éternel le retour pacifique, en bonne santé de ceux qui viennent de loin. Avec Dieu nous vaincrons. MLC, viva! Viva Jean-Pierre Bemba! Président! Jean-Pierre Bemba! Président! Merci.